Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce message touche ton cœur, abonne-toi à cette chaîne pour ne pas rater ce que ton âme attendait depuis si longtemps. Il arrive que la douleur parle plus fort que nos mots, que les larmes deviennent des phrases, que les silences deviennent des prières. Tu t'es déjà senti tellement brisé que même ouvrir la bouche te semblait impossible. Ce moment où ton cœur criait, mais ta langue restait muette. Et pourtant, Allah t'écoutait. Il entend le soupir dans ton souffle, il perçoit la fissure dans ton regard. Tu crois qu'il attend une prière parfaite, une diction impeccable? Non, il attend ton authenticité. Il attend que tu te dévoiles, sans masque, sans filtre, sans posture. Il attend ce « Ya Allah » sorti du fond de l'abîme. Comme le souligne ce passage du Coran, si doux et réconfortant. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Sourate Al-Baqarah 286. Tu n'as pas besoin d'être fort pour venir à lui. Tu as juste besoin d'être vrai. Et parfois, les invocations les plus puissantes ne sont que des soupirs étouffés, mais sincères. Ne sous-estime jamais la voix d'un cœur brisé, car c'est dans ces murmures que réside le plus grand des cris vers le ciel. Visualise cette scène. Un homme qui fut aimé, honoré, comblé, et qui, en quelques instants, voit tout s'effondrer. Ses enfants lui sont arrachés. Sa santé se fane lentement, laissant place à la douleur. Ses proches l'abandonnent, murmurant que son malheur est une malédiction. Et pourtant, dans cette poussière, il ne s'effondre pas intérieurement. Il ne frappe pas le sol de colère. Il ne demande pas pourquoi. Il dit, dans un souffle presque imperceptible, « Le mal m'a touché. Et toi, tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Sourate Al-Anbiya 21, 83. Quelle dignité, quelle soumission, quelle tendresse. Il ne demande pas de retour. Il reconnaît simplement la douleur et rappelle à son cœur la miséricorde d'Allah. C'est cela parler à Dieu, pas pour exiger, mais pour se déposer, tu vois. Parfois, la plus grande foi ne crie pas, elle chuchote, elle pleure en silence. Elle dit à Allah, « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Et c'est souvent dans ce silence que la réponse jaillit comme une source au pied d'un prophète. Il avait le cœur cousu de cicatrices, et pourtant, sa bouche ne cessait jamais de murmurer à son Seigneur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, avait vu la mort de près, son père, sa mère, son grand-père, ses enfants. Et pourtant, dans la nuit, il se levait. Non pas pour demander, mais pour aimer. Il parlait à Allah non avec des discours, mais avec des larmes. Il disait dans une prière nocturne, le front collé au sol, les épaules secouées par le chagrin, « Ô Allah, je ne peux pas compter tes bienfaits, je reconnais mes fautes. Pardonne-moi, car nul ne pardonne si ce n'est toi. » Une invocation transmise par Al-Bukhari, pure et vibrante. Tu ressens la beauté de cette parole? Il n'a pas listé ses besoins, il a offert son cœur. Toi aussi, tu as ce pouvoir de parler à Allah avec tendresse, vulnérabilité et amour. Ne cherche pas à impressionner, cherche à t'abandonner. C'est dans cette fragilité que naît la vraie force. Et c'est dans le sujoud, entre les larmes, que naît l'intimité. Quand ton front touche la terre, ton âme touche le ciel. Oublie les formules apprises par cœur si elles ne résonnent plus. Allah n'attend pas un poème. Il attend ta vérité. Tu peux t'asseoir, seul, les yeux embués, et dire « Ya Allah, je ne sais même plus quoi te dire, mais je suis là. » Et cela suffit. Parce que parfois, le simple fait de revenir vers lui est déjà une victoire sur soi-même. Parle-lui comme tu parles quand tout le monde dort, quand ton cœur est trop lourd, quand personne ne comprend. Dis-lui, je me sens vide, Ya Rab, j'ai peur de ne pas y arriver. Je veux revenir, mais je ne sais pas comment, et vois. Vois comment, en retour, il te répondra, pas toujours par des mots, mais par des signes. Des ouvertures, des apaisements. Allah l'a dit, et sa parole est vérité. Invoquez-moi, je vous répondrai.
Sourate Ghafir 40-60. Ce n'est pas une condition, c'est une promesse. Ce n'est pas une option, c'est une invitation. Alors parle-lui, pas avec les mots des autres, mais avec les battements de ton propre cœur. Et si ce silence était en réalité une réponse plus douce que ce que tu imaginais? Peut-être qu'Allah ne t'a pas dit oui parce qu'il te dit mieux. Tu vois l'absence, lui voit la protection, tu vois le vide, lui construit l'invisible. Tu pleures un mariage qui n'est pas arrivé, un travail que tu as perdu, une personne qui t'a quitté. Mais peut-être qu'Allah a écarté ce que tu aimais pour t'offrir ce dont tu avais besoin. Le prophète Muhammad, Saous, nous a rassurés. Aucune invocation n'est perdue, soit elle est exaucée, soit elle est reportée, soit elle éteint un mal. C'est une certitude, pas une possibilité. Alors parle, même quand c'est dur, même quand tu as l'impression de prier dans le vide. Parce que la foi, ce n'est pas voir les résultats, c'est croire qu'ils viendront, ou qu'ils sont déjà là sous une autre forme, plus sage, plus aimante, plus divine. Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. Sourate Al-Baqarah, verset 216. Et si ce non était en vérité un oui vers l'éternité? Le secret des invocations exaucées, le secret n'est pas la longueur, ni l'intensité, mais la vérité. Et cette vérité commence souvent quand tu n'as plus de force à cacher ta douleur. Alors la prochaine fois que tu fais dua, ne joue pas un rôle. Ne récite pas comme un automate. Assieds-toi, respire, pleure s'il le faut, et dis « Ya Allah, tu connais mon cœur mieux que moi. Je te le remets, je te fais confiance. » Parle à Allah comme à un confident, comme à ton refuge, comme à celui qui ne t'a jamais abandonné, même quand tu l'as oublié. Et regarde ta vie changer. Pas seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur. Car parfois, le plus grand exaucement, ce n'est pas ce qu'Allah change autour de toi, mais ce qu'il transforme en toi. Qu'Allah entende tes soupirs, qu'il embrasse tes douleurs, et qu'il remplisse ton cœur de lumière. Amin.